réunion en française s'édifie à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée. Veuillez écouter tout d'abord le chant du général Kim Il-sung. Écoutez ensuite le chant du général Kim Jong-il.
la voix de la Corée. Et voici à présent, chers auditeurs, notre journal parlé. Le respecté camarade Kim Jong-un, premier secrétaire du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec les militaires exemplaires du corps populaire de l'intérieur de Corée qui ont accompli les mérites de travail dans la construction de projets importants. Mis au courant du fait que les militaires du corps populaire de l'intérieur, au terme de leur service, ont remis leur démobilisation jusqu'au centenaire de la naissance du président Kim Il-sung, pour ainsi consacrer avec fidélité tous leurs efforts à la construction des projets importants qui leur a été assignés, et s'est fait photographier en souvenir affectueusement avec ces militaires qui vont être démobilisés. À son arrivée sur la colline Mansu, où se trouvaient érigées les statues en bronze du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, les militaires ont poussé les vivats impétueux. Le camarade Kim Jong-un a agité sa main et adressé ses salutations chaleureuses aux militaires qui l'acclamaient. Il a été accompagné de Choi Byung-jae, d'autres cadres responsables du parti, et de l'armée et des généraux. Le camarade Kim Jong-un a félicité chaleureusement les militaires qui ont donné toute leur jeunesse précieuse pour la prospérité de la patrie et le bonheur du peuple, et s'est fait photographier en souvenir avec eux. Le respecté commandant suprême a encouragé fort les militaires. Le camarade Kim Jong-un s'est exprimé convaincu que les militaires accompliront à merveille le devoir honorable qui leur est assigné en manifestant davantage l'esprit et le tempérament militaire qu'ils ont appris au cours de leur service au nouveau poste de l'expression d'un pays puissant et prospère. Les masses médias de différents pays ont traité du 6 au 10 juillet la nouvelle des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un, commandant suprême de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse russe Itartas, le home-page d'internet chinois Réseau d'information et l'agence de presse japonaise Gyoto ont rapporté en détail son inspection au musée de la guerre de libération de la patrie. La télévision centrale chinoise et l'agence de presse laotienne ont traité son assistance au spectacle démonstratif de la troupe de musique Moranbong, nouvellement fondée. La télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine a présenté la visite du commandant suprême de l'armée populaire de Corée, Kim Jong-un, au palais du soleil de Kumsesan avec les commandants de l'armée populaire de Corée. Ses inspections à l'aéroport de Pyongyang et au musée de la guerre de libération de la patrie. Dans leur page d'internet, l'association d'études de la politique de Songun de la Grande-Bretagne a présenté les photos des activités révolutionnaires du camarade Kim Jong-un avec un écrit sur la cérémonie consacrée au 66e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, alors que la Fédération internationale des associations d'études des idées du Juche et de la politique de Songun de l'Europe-Est et de l'Asie centrale, un écrit sur la construction moderne de l'armée de Changjeon au centre de Pyongyang. Par ailleurs, le Centre d'études des idées du Juche du Brésil et l'agence de presse vietnamienne VN Express ont également présenté avec les photos l'avenue de Changjeon dans leur page d'internet. À l'occasion du 18e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les personnalités népalaises, bangladaises, mongoles, britanniques et chinoises, ainsi que l'Institut international des idées du Juche, ont visité le 6 et 8 courants, la représentation coréenne dans leur pays. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste népalais, Marxiste-léniniste, président du comité national du Népal pour la mémoire du camarade Kim Il-sung, grand leader, le porte-parole leader du comité central du Parti communiste révolutionnaire de la Grande-Bretagne, marxiste-léniniste, l'administrateur général de l'Institut international des idées du Juche et autres personnalités des organisations politiques et sociales de divers pays et des institutions internationales ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant le portrait en pied et les portraits du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il avant de rendre leur hommage. À l'occasion du 18e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, la succursale britannique de l'Association d'amitié avec la Corée a publié le 4 juillet une déclaration. Elle a noté que le camarade Kim Il-sung a contribué grandement à la réalisation de l'œuvre d'émancipation de l'humanité et à la paix mondiale et l'a exalté de grand homme. Toujours à l'occasion du 18e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'association des Coréens au Kirghizistan pour la réunification a organisé le 8 juillet un rendez-vous de souvenirs au centre coréen à Bishkek. Y ont pris part Park Kyung-ho, président de l'association et autres permanents, ainsi que les compatriotes coréens. Les participants ont tout d'abord déposé des bouquets de fleurs devant les portraits des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il dans le bureau de l'association avant de rendre hommage.
Par ailleurs, l'Association générale des Coréens en Chine a organisé le 7 Coran Galaxy à Shenyang, Chine, en présence de sa présidente Chembo et ses permanents, ainsi que d'autres compatriotes. Les orateurs ont dit que le fait d'avoir les grands généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont fait briller les 20e et 21e siècles par les idées du décès et la fierté sans borne de la nation coréenne. En Corée vient d'être inaugurée la saline de la jeunesse de Honnam. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 13 Coran en présence de Kim Ji-nam et d'autres officiers intéressés, des constructeurs et d'autres travailleurs. On y a transmis les remerciements du comité central du Parti du travail de Corée qui dit: le dirigeant Kim Jong-il a présenté la tâche militante de construction de salines au pôle d'air du golfe de Pyeonggi et conduit minutieusement les travaux. Les constructeurs, techniciens et officiels de la saline de la jeunesse de Honnam ont mis sur pied une nouvelle excellente création monumentale de l'époque de Songun. À la suite du rapport, il y a eu des interventions. Les orateurs ont indiqué que c'est Kim Jong-un qui a baptisé l'entreprise comme saline de la jeunesse de Honnam et souligné qu'il faut bien gérer la saline pour qu'elle contribue au développement économique et à l'amélioration de la vie du peuple. Les participants ont adopté une résolution. Le 12 juillet, le ministre coréen des Affaires étrangères Park Hae-chun, chef de la délégation coréenne, a prononcé un discours à la 19e conférence des ministres du Forum régional d'ASEAN tenue à Phnom Penh, Cambodge. Il a révélé les menées de provocation politique et militaire de plus en plus élévates des États-Unis contre notre République et souligné que les États-Unis sont le vrai provocateur, responsable de l'accord d'armistice et l'auteur de l'adoration de l'intention. Et de continuer. Notre dissuasion nucléaire n'est pas pour l'agression ou la menace, mais la dissuasion de la guerre qui défend la paix et la stabilité de notre nation coréenne. Tant que les États-Unis, le plus grand possesseur du nucléaire dans le monde, continuent leur politique d'hostilité, notre dissuasion nucléaire autodéfensive sera renforcée davantage. Faire précéder l'abolition de la politique américaine d'hostilité contre la Corée du Nord assurera la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et réglera le problème nucléaire. C'est le bilan du processus des dialogues précédents et la leçon tirée de l'expérience pratique. Pour l'abolition de la politique hostile des États-Unis à l'encontre de la Corée du Nord, il faut avant tout changer le plus vite possible l'accord d'armistice en accord de paix. Finalement, l'orateur a espéré que les membres du Forum régional d'ASEAN exprimeront avec l'idée correcte sur l'origine du problème de la péninsule coréenne leur soutien et solidarité aux efforts de notre République pour l'assurance de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. Le secrétariat du comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié le 13 Coran son information numéro 1003 à propos de la mise en public du soi-disant livre blanc diplomatique 2012 des traîtres sud-coréens. Tout en parlant de la prétendue gestion stable et approche flexible face à la situation instable de la péninsule coréenne, les traîtres sud-coréens ont dit dans le livre blanc comme s'ils ont maintenu jusqu'à présent la stabilité des rapports nord-sud et de la péninsule coréenne. Surtout, ils ont indiqué que l'absence de l'essai nucléaire et de la provocation du Nord l'année dernière et l'ouverture des pourparlers de dénucléarisation sud-nord sont dues à leur politique de principe envers le Nord. Le présent livre blanc des Sud-Coréens n'est qu'un document de complot et de confrontation consistant à embellir la politique de confrontation anti-réunificatrice de nature servile et à imputer la responsabilité de l'échec des rapports nord-sud et de destruction de la paix. La bande des traîtres sud-coréens en savrait sans hésitation le cœur endolori des compatriotes à cause de la perte du père de la nation et d'éviter à tort et à travers la soi-disant attaque par la fenêtre du bureau de notre direction suprême pour ainsi commettre des provocations ultra-géantes antinationales à jamais intolérables. De plus, les Sud-Coréens se sont démonés pour parachever l'établissement de l'alliance militaire tripartite, tout en cramponnant à la conclusion de l'accord militaire avec les réactionnaires japonais à l'instigation des Américains non satisfaits des manœuvres frénétiques de guerre contre le Nord qui se livrent cette année comme l'année dernière. Tous les Coréens qui désirent la réunification du pays et l'amélioration des rapports nord-sud doivent se dresser à l'échelle nationale pour assonner des coups sévères aux traîtres serviles dépendants des Américains et des Japonais. En Corée du Sud, le comité de mesures conjointes civiles et sociales contre la répression de l'Alliance nationale pour la réunification de la patrie a ouvert une conférence de presse le 10 juillet devant le tribunal central de grande instance de Séoul pour exiger des autorités de renoncer à condamner à la justice les membres de la direction sud de l'Alliance, y compris le vice-président Roh Soo-hee, et de les libérer. Le même jour,
396 avocats et juristes sud-coréens ont tenu une conférence de presse devant le comité des droits de l'homme et publié la déclaration commune qui exige le retrait du soi-disant président du comité des droits de l'homme, Shin Kyung-chol, violateur des droits de l'homme. À l'occasion du 40e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 4 juillet, une conférence s'est déroulée au comité d'études des identités des intellectuels indiens. Le président du comité a dit: le président Kim Il-sung a conduit à publier le 4 juillet 1972 la déclaration commune qui a pour l'essence les 3 principes de la réunification de la patrie: indépendance, réunification pacifique et grande union nationale. Le dirigeant Kim Jong-il a conduit à matérialiser fidèlement ces 3 principes dans la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin et dans la déclaration du 4 octobre. Sous la direction éclairée de son excellence M. Kim Jong-un, le peuple coréen réalisera à coup sûr la réunification de la patrie selon les 3 principes: indépendance, réunification pacifique et grande union nationale. Le bloc de gauche de la Fédération syndicale de l'Autriche a envoyé le 7 courant une lettre à l'ambassade sud-coréenne dans son pays en signe de protestation contre la sauvagerie de la bande des traîtres sud-coréens commise envers le vice-président de la direction sud de l'Alliance nationale pour la réunification de la patrie. L'association Finlande-Corée aussi a publié le 8 une déclaration contre les autorités sud-coréennes qui ont arrêté le vice-président de la direction sud de l'Alliance nationale pour la réunification de la patrie. Et voilà maintenant terminé notre journal parlé. Merci de l'avoir suivi avec attention. Vous écoutez à présent la musique de la chorale d'État émérite, le profil de la Corée. Ici, la voix de la Corée.
du président Dimelson Grand Leader à travers le siècle. Aujourd'hui, vous allez écouter un passage du paragraphe 1 pour le jour de la libération, du 24e chapitre, la résistance générale contre le Japon, du 8e tome de la première partie, la révolution anti-japonaise. Beaucoup de temps a été consacré à l'entraînement au ski et à la natation. Il fallait savoir faire du ski et nager si l'on voulait entreprendre la guérilla dans les massifs de Dannim et de Hamgyong et lancer des opérations pour la libération de la patrie sur le fleuve Amno et Doman quand serait venu le moment du grand événement de la libération nationale. Nous nous sommes entraînés à la natation en été sur l'amour. Compte tenu que la Corée est un pays maritime, nous avons accordé une attention particulière à la natation. Or, la plupart des combattants de notre armée n'avaient jamais vu la mer, et quelques-uns ne savaient pas nager, ou peu s'en fallait. Presque tous craignaient l'eau. L'exercice le plus difficile, après le parachutage, disait-il. On a donné d'abord les rudiments de la natation sur le sol, puis ceux qui savaient nager l'ont enseigné aux autres dans l'eau, geste par geste, par démonstration. Après quelque temps, on a enfin mis tout le monde à l'eau pour nager, en s'aidant d'une corde tendue entre les deux rives. Or, malgré l'entraînement réitéré, Feng Zhongyun et quelques autres n'avaient fait aucun progrès. Une fois l'eau, plus qu'elle est comme une pierre, Feng Zhongyun avait même perdu ses lunettes dans l'eau. Kim Kyung-soo a failli se noyer en s'essayant à nager seul. Il s'en est sorti à grand-peine en marchant au fond de l'eau. En revanche, Sun-Suni était un as. Elle nageait bien. Elle avait habité au bord d'une rivière. Avant de savoir nager, elle se faisait porter sur le dos de grandes personnes pour passer la rivière. Mais depuis qu'elle avait atteint l'âge de raison, elle en avait honte et s'était mise à apprendre à nager. Elle était infirmière à l'hôpital militaire des forces alliées depuis son arrivée à la base d'entraînement. En l'affectant à l'hôpital, on avait tenu compte qu'elle avait été infirmière dans la 7e armée. Nombreux sont ceux qui ont appris la natation auprès d'elle. L'entraînement à la natation était suivi de l'exercice de traversée du fleuve. C'était un exercice synthétique. Il fallait marcher environ 25 km avec équipement complet, puis traverser le fleuve avec sa section à bord d'un radeau improvisé. S'il y avait un traîneur, la section perdait un point. Paul de Chegang était bien connu pour son habileté, mais suivait toujours la première place aux autres à cause de Kong Jong-fu. Celui-ci, ancien valet de ferme, était un brave homme. Seulement il était lent et il n'avait pas l'allure militaire. En hiver, il avait laissé brûler par inadvertance 2 ou 3 casques. Il était si amorphe qu'il ne se pressait pas même en voyant son pantalon grillé au feu de bivouac. Quand il était dans la 5e armée, il avait fait partie de la section de Chegang. Après bien des ennuis à cause de lui, un jour, à bout de patience, Chegang lui avait crié « Va-t'en au diable !» et il l'avait chassé de son unité. Mais Kong Jong-soo avait suivi tout en boitant son unité et se déplaçait. Chegang en était profondément touché. Un tel homme ne tournerait jamais Gazak, s'était-il dit. Je dis à Chegang, vous l'avez chassé, mais il vous a suivi, tellement il tenait à faire la révolution. Quel excellent homme il est. Nous devons l'aider de notre mieux, même si cela est difficile. Suivant mon conseil, Chegang a pris soin de lui et l'a entraîné à part. Il l'entraînait à part aussi lorsqu'on faisait le plongeon d'un tremplin de 7 mètres. Je l'observais à distance. Gong tombait dans l'eau à plat ventre au lieu de piquer de la tête et criait de douleur déjà qu'il avait le ventre crevé. Pourtant, il ne renonçait pas à l'entraînement. Quel homme original. Après la libération, il fit un temps d'officier de redondance, puis garde du corps de Chae-yong-gun, ensuite chef d'un bataillon. Nous avons aussi fait du canotage sur l'amour avec une espèce d'embarcation à une place appelée Amurochika. Les Nanaï y excellaient. Nos combattants ont fait la course aller-retour en canot à une rame jusqu'à Khabarovsk. Le fleuve d'amour m'a laissé des souvenirs inoubliables. Il y eut également l'exercice de débarquement. Notre pays est baigné par la mer sur 3 côtés et traversé par de nombreux cours d'eau. Aussi, devions-nous absolument nous y connaître dans l'art du passage de fleuve et du débarquement,
si nous voulions nous lancer bientôt dans une offensive générale contre le Japon. Nous avons fait une fois cet exercice en supposant que nous allions prendre le port de Racine. C'était un passage du paragraphe 1 pour le jour de la libération du 24e chapitre, la résistance générale contre le Japon, du 8e tome de la première partie, la révolution anti-japonaise, de mémoire du président Kim Il-sung grand leader à travers l'océan. Explose ensuite le cœur, sa brillante vie.
à présent la musique d'orchestre, la série Fanny.
On vous présente le chemin parcouru par notre leader. voie de la Corée, le vestige Gomunmoru de l'arrondissement de Sangwon. Le vestige Gomunmoru se trouve à la commune de Fugo, de l'arrondissement
l'arrondissement de Sangwon de la province du Hwanghae du Nord de la Corée. C'est une caverne de la période avant le Paléolithique. Comme vous le savez bien, le Paléolithique est la première époque de l'histoire que l'humanité a parcourue après sa naissance. Voici à notre micro, M. Kim Hong-wol, de l'Institut de l'archéologie de l'Académie des sciences sociales. 고운머리 유적은 100만 년 이전의 것으로서 지금까지 우리나라에서 발견된 구석시대 유적 가운데서 제일 오랜 역사를 가진 유적입니다. 이 유적은 상온... Ce vestige date de plus d'1 million d'années. C'est le plus ancien parmi les vestiges du Paléolithique découverts chez nous. Il est exhumé dans une grotte calcaire du village Komomoro à 3 km de l'ouest du chef-lieu de Sangwon. On y a trouvé beaucoup d'outils de pierre et de fossiles d'animaux. Les outils de pierre ressemblent aux cailloux ordinaires. Ils sont fabriqués de façon primitive. À l'époque, pour fabriquer les outils, les hommes cassaient les pierres avec d'autres choses dures ou les laissaient tomber sur les rochers. Ils sont en forme de petites haches, de trapèzes, de pointes et de demi-lunes. Ils servaient à creuser la terre et à couper les bois ou les os. On y a découvert même les fossiles des bêtes de 29 sortes, notamment rhinocéros, hyènes, singes, éléphants, buffles, castors, etc. Mais la plupart d'entre eux sont déjà disparus dans notre planète. On peut même savoir l'âge des outils de pierre par la datation des fossiles des animaux. Selon la détermination de l'âge des fossiles, les maîtres de ces outils étaient les archanthropiens dont le cerveau était peu développé. Le vestige de Komomoro de l'arrondissement de Sangwon montre nettement que les parages de Pyongyang sont un des berceaux de l'être humain et que l'histoire de la Corée est très longue. Nous voulons vous présenter le vestige Komomoro de l'arrondissement de Sangwon. Nous vous proposons d'écouter un morceau de musique que c'est bon ce pays. 강남에 같은 집이 이 밤에 다시 반지 행복의 소화를 새집을 지어놓고 쌍쌍이 모여 앉아 노래 부르네 네가 살려놓고 이 땅이 한결 쳐다봐도
française de la Voix de la Corée de la République populaire démocratique de Corée est terminée. Elle se diffuse pour l'Asie sud-est de 4h à 5h temps universel sur 13 650 kHz, 15 100 kHz, de 11h à 2h temps universel sur 11 735 kHz et 13 650 kHz. Pour le Moyen et Proche-Orient et l'Afrique du Nord, de 18h à 19h temps universel sur 9 975 kHz, 11 535 kHz. Pour l'Afrique du Sud, de 18h à 19h temps universel sur 7210 kHz et 11 910 kHz. Et pour l'Amérique centrale et méridionale, de 6h à 7h temps universel sur 11 735 kHz, 13 760 kHz et 15 180 kHz. Et de 11h à 2h temps universel sur 11 710 kHz et 15 180 kHz. Au revoir, chers auditeurs, ici Pyongyang.